La parole est à présent à Monsieur Arnaud Saint-Martin pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues, depuis le 6 janvier à Alep, les attaques de l'armée syrienne contre les forces démocratiques syriennes à dominante kurde ont fait au moins 105 morts. Entre 130 000 et 150 000 personnes ont été déplacées de force. Ces attaques visent à la dékurdification de quartiers d'Alep et la destruction de structures démocratiques locales. Enlèvements et demandes de rançon, exécutions par des milices islamistes, exactions et assassinats filmés. La situation humanitaire et politique est dramatique, inflammable. La presse est empêchée, les organisations humanitaires sont prises pour cible. La rupture des négociations et l'escalade des hostilités, initiées depuis Damas par Ahmad El-Shareh alias Jolani, avec le soutien militaire de la Turquie, menacent gravement la sécurité régionale. L'armée syrienne a exigé que les forces kurdes qui contrôlent une zone à l'est d'Alep se retirent vers l'est de l'Euphrate. C'est un échec de la communauté internationale et nous ne pouvons pas fermer les yeux. Il faut agir pour la paix en Syrie, pour le vivre ensemble entre les communautés kurdes, arabes et syriaques, tel qu'il est promu au Rojava par l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Les premières négociations amorcées le 10 mars 2025 prévoyaient la participation du peuple kurde aux nouvelles instances de gouvernement de transition syrien après la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024. Le chaos en cours y fait obstacle. Il est urgent d'intervenir pour protéger les Kurdes, alliés fidèles de la France dans la lutte contre l'organisation État islamique depuis 2014. Nous appelons solennellement la France à convoquer une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat, l'entrée de l'aide humanitaire et la reprise des négociations politiques. Nous vous demandons également d'intervenir diplomatiquement pour permettre l'entrée d'observateurs internationaux et des journalistes indépendants dans les quartiers placés sous blocus à Alep. Enfin, nous vous demandons d'œuvrer activement à la relance des négociations et d'engager la France comme garante d'une solution politique durable vers et pour la paix. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, merci d'avoir soulevé cette question qui touche évidemment à un point central pour la stabilité de la région, mais aussi pour nos intérêts de sécurité. Nous avons accueilli favorablement évidemment le retour au calme relatif à Alep après les affrontements, vous l'avez rappelé, entre les forces syriennes et les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les forces kurdes, après ces affrontements qui ont fait une centaine de morts et de très nombreux déplacés. Ce retour au calme, nous y avons contribué activement via la médiation que nous avons conduite en parallèle des États-Unis au plus haut niveau, puisque le président de la République s'est lui-même impliqué pour passer des messages aux deux parties. Et je redis que ce point est important, est essentiel, et qu'il a d'ailleurs dicté, si l'on peut dire, l'engagement de la France depuis la chute du régime sanguinaire de Bachar al-Assad il y a un peu plus d'un an. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que de la capacité de la Syrie nouvelle à intégrer les Kurdes ainsi que les autres communautés dépend la stabilité et la souveraineté à venir de la Syrie. Puis d'autre part parce que, vous l'avez rappelé, les Kurdes ont été nos fidèles alliés dans la lutte contre Daesh qui a ensanglanté la France à plusieurs reprises. Et je veux rappeler que dans le nord-est de la Syrie, gardés par les Kurdes, dans des prisons sont aujourd'hui gardés des combattants terroristes de Daesh par milliers. Et c'est la raison pour laquelle cette médiation, en tout cas cette négociation qui a été démarrée au mois de mars dernier est si importante. Avant le début des affrontements du 6 janvier que vous avez rappelé, nous avons reçu à Paris le ministre des Affaires étrangères syrien pour le presser à faire des concessions. S'agissant du premier bloc de cette négociation qui concerne l'intégration des forces de sécurité, des forces armées kurdes dans l'armée syrienne, reconnaissant un certain nombre de droits aux Kurdes. Nous allons continuer dans ce sens en soutenant nos alliés kurdes et en poussant les deux parties à trouver une solution, puisqu'au fond, chacune d'entre elles a le même objectif, celui d'une Syrie forte, souveraine, à l'abri de toute interférence étrangère. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous trouverez toujours les insoumis aux côtés de la diplomatie française pour le peuple kurde, la justice, la paix dans la région et la mémoire des femmes yézidis tombées à Kobané contre Daesh. Merci beaucoup, Monsieur le député.